Et bonjour les amis, nous continuons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui nous lisons le chapitre 1, nous passons au verset 12 à 26 pour parler de l'élection de Matthias. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes. Il déclara: « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture par la bouche de David à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était de notre nombre et il avait reçu sa part de notre service. Or, cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu et ses entrailles se sont toutes répandues. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. Aussi cette terre a-t-elle été appelée dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire terre de sang. Il est de fait écrit dans le livre des psaumes que sa résidence devienne déserte et que personne ne l'habite. Et puis encore, qu'un autre prenne sa charge. Voilà, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux, devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et puis aussi Matthias. Et l'on fit alors cette prière: « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi pour prendre, dans le service de l'apostolat, la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. » On les tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors adjoint aux 11 apôtres. Voilà. Alors, écoutez, très simplement, le mont des Oliviers, donc c'est proche du site de Béthanie, n'est-ce pas? Tout ça se trouve très proche, environ à 1 kilomètre de la ville de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle en effet un chemin de sabbat. Pourquoi? Parce qu'on estimait que 1 kilomètre, c'était le maximum qu'un homme pouvait marcher le jour du sabbat sans que cela soit considéré comme une tâche, comme un travail. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que, en fait, c'est très proche. Et puis, de cette zone qu'est le mont des Oliviers, on fait habituellement aussi le lien avec un passage du livre de Zacharie au chapitre 14. « En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest, changé en une immense vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. Et on pense que donc ce sera là le lieu du jugement dernier. » Bien, la liste des apôtres que l'on retrouve dans cette chambre haute, que l'on voit plusieurs fois dans les évangiles, cette chambre haute qui doit probablement être la salle de réunion des apôtres ou des disciples à Jérusalem. On trouve là, donc, on nous dit environ 120 personnes. 120 personnes. Alors, la liste des apôtres, elle est bien énoncée, c'est la même que l'on trouve dans le chapitre 6 de l'évangile de Luc. On y rajoute un certain nombre de femmes, probablement celles que Luc a citées dans l'évangile. Ça doit être Marie-Madeleine et Jeanne aussi, voilà. Et puis donc des disciples pour arriver à un total de 120. Pourquoi 120 ? Eh bien parce qu'on pense que c'est les 12 tribus multipliées par 10 qui est le chiffre de la multitude, de la perfection. Voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose, il n'y a aucune importance. La communauté de Jérusalem existe, vous voyez qu'elle est pieuse, elle est unie, puisque c'est unanime, donc il n'y a pas de distension entre ses membres, et elle va s'organiser pour témoigner, et c'est ce que Pierre va faire ici.
Voilà, c'est Pierre qui prend les commandes, vous l'avez compris, et il prend les commandes donc pour remplacer Judas. Alors, concernant la mort de Judas, il faut savoir qu'il y a plusieurs légendes qui coexistent. L'une d'entre elles se trouve chez Matthieu, c'est au chapitre 27, au verset 3. Je vous la lis, elle est un peu différente de celle de Luc. Mais... Alors Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais lui, mais eux, ils lui dirent « Non, que nous importe? C'est ton affaire. » Alors Judas se retira et jetant l'argent du côté du sanctuaire, il alla se pendre. Les grands prêtres prirent l'argent. Ils dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant ce champ est appelé le champ du sang. Celle de Luc, vous voyez, est une version un peu différente, mais globalement le champ reste le même et le nom du champ n'a pas changé. Voilà. Luc ensuite va citer deux psaumes, c'est le psaume 69, le verset 26 et le psaume 109 au verset 8. La citation est d'origine d'ailleurs. Donc le premier psaume va marquer l'effacement de la mémoire de Judas et puis le second va justifier l'élection d'un remplaçant. Pourquoi Pierre tient à remplacer Judas? Tout simplement, premièrement pour maintenir l'ordre des 12 qu'avait instauré Jésus. Et donc quelque part, c'est le maintien de la tradition du maître. Et puis, bien évidemment, l'autre raison, c'est qu'il y a une charge de travail. Ça nous est dit, Judas avait pris sa charge. Et donc, évidemment, ils ont besoin de gens pour le remplacer, ne serait-ce que pour équilibrer la charge d'activité que demande, en effet, de conduire l'Église de Jésus. Alors, vous voyez que s'ensuit une définition des critères pour devenir apôtre. Vous voyez qu'il faut avoir fait un long compagnonnage, puisque globalement, on est en train de parler du baptême de Jésus jusqu'à la résurrection, et il faut avoir assisté à la résurrection. Donc évidemment, ça limite probablement le nombre des candidats. Ceci étant, c'est assez intéressant parce que vous verrez, enfin, on verra ensemble peut-être un jour, que Paul n'aura pas la même définition parce que on lit ça dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Pour Paul, c'est l'envoi en mission qui fait l'apôtre. Absolument aucun besoin d'historique ou de compagnonnage. Voilà. Vous ferez remarquer qu'Étienne et Paul ne peuvent pas faire partie de ce groupe des apôtres parce que, évidemment, les deux n'ont pas pu suivre Jésus au cours de sa vie. Je vous rappelle que Paul est arrivé après la mort de Jésus. Voilà. Tirage au sort. Tirage au sort était une bonne manière de confier le choix de l'homme, mais non pas de le confier au hasard, mais de le confier à Dieu. À demain.